Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour les énergies du mois d'octobre 2024 pour chaque signe astro. A très vite. Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance du mois d'octobre 2024. On va commencer tout de suite par votre vie émotionnelle avec l'Oracle de Monsieur D. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Donc votre vie émotionnelle, c'est votre vie intérieure, hein, vous et vous. Votre relation, j'ai envie de dire, avec vos émotions et vous-même. Donc une première carte avec l'oracle de Monsieur D pour l'énergie. Hein. Et puis à la fin, je prendrai une carte des vœux de nos anges. Alors on y va pour les Capricornes. La volonté. La volonté, peut-être exigence. On va voir. Vous êtes volontaire. Alors vous vous portez volontaire. Vous êtes dans le don, par exemple, ou la volonté, ça peut être l'ambition aussi. Hein. Vous ambitionnez quelque chose dans votre vie émotionnelle. Hein. On va prendre une carte du petit oracle noir pour les Capricornes. L'ange gardien, apaisement, meilleure gestion des émotions, prise de recul bénéfique. Donc pour la vie émotionnelle, ça démarre plutôt pas mal. La volonté et l'apaisement, la meilleure gestion des émotions. Ok, alors on a le cadeau, le soutien et l'éloignement. Oui, prise de distance, vous voyez. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Alors ici, nous avons l'attirance, ce que vous attirez à vous comme un aimant. Hein. Ce que vous attirez à vous. Alors, les échecs. Bon, attention, l'échec, les difficultés. Vous attirez les difficultés, les jeux risqués, une affaire manquée peut-être. Et la boussole, l'orientation. Hein. L'orientation, suivre le nord, trouver sa voie. Ah oui, c'est ça, en fait. Hein. Ce que vous attirez à vous, c'est une difficulté à trouver votre voie. Donc il y a cette volonté justement de parvenir à surmonter ça. C'est pas un échec, c'est juste une difficulté à trouver le nord, à trouver votre voie, recherche de soi. Et puis l'accouchement. Donc tout va bien. Hein. Vous allez avoir du mal, ça va prendre du temps, mais ça va venir. Hein. Il y a cette volonté justement, vous êtes volontaire, vous voulez absolument y arriver. Tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée. Alors les êtres chers qui ne sont plus là, hein. Voilà, on est dans la vie émotionnelle. Donc carte très spirituelle pour les vœux de nos anges. Tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée. Donc te remettre sur ton chemin. Voilà, en quelque sorte. Hein. Bon, ce n'est qu'une entrée en matière. On va voir maintenant les autres domaines. Alors les Capricornes, nous allons maintenant explorer le domaine professionnel. Et à la fin de ce tirage, je vous lirai une carte, je vous prendrai une carte mission de vie d'Isabelle Serre. Et je vous interpréterai... je vous lirai la signification et je vous l'interpréterai en fonction de ce tirage pro pour le mois d'octobre 2024. Donc pour les Capricornes. Alors on va voir d'abord l'énergie dans le domaine professionnel avec l'oracle de Monsieur D. Quelle est l'énergie pour les Capricornes? Alors pour les Capricornes, ce sera celle-ci. L'intelligence. L'intelligence, très bien, donc dans la vie professionnelle. Ça commence plutôt bien, vous avez cette intelligence dans le sens où vous communiquez intelligemment. Alors ça n'a rien à voir avec, vous savez, l'intelligence, la culture, ça peut être l'intelligence du terrain aussi, la connaissance du terrain, mais j'entends plutôt l'intelligence dans le sens où vous travaillez intelligemment. Hein, vous gérez votre temps, voilà. Entre songe et réalité, se connecter à son inconscient, empli de peur, de rêves, d'illusions, peine à y voir clair. Donc il y a peut-être une peine à y voir clair, mais vous avez cette intelligence pour bien doser en fait et ne pas vous laisser envahir, puisqu'il y a une meilleure gestion des émotions, rappelez-vous, hein, dans le domaine émotionnel. Donc vous ne vous laissez pas submerger, vous voyez, les discussions. Hein. Il y a de l'intelligence dans les discussions, dans les échanges, donc c'est plutôt positif. Vous ne vous laissez pas envahir par ce sentiment-là de peur, de rêve, d'illusion. Hein. Avec l'oracle Moritana, nous avons le changement, le bouleversement, ça peut être le déménagement dans cette vie professionnelle, hein. Il y a une évolution, une mutation, l'isolement. Alors l'isolement, je le sentirais plus comme, c'est pas une dépression ou repli sur soi, non, c'est plutôt le travail indépendant. Hein. Travail indépendant, on travaille seul, hein. Il y a un changement. Et puis le couple amoureux. Alors le couple amoureux, on n'est pas dans le domaine sentimental, on est dans le domaine pro, donc là, ce sont les partenariats. Donc là, ici, on aime travailler seul. Alors évidemment, on ne peut pas être complètement seul, puisque de toute façon, vous avez des clients, vous avez des partenaires, peut-être des associés, bon, peu importe. Mais là, il y a un bouleversement, il y a un nouveau départ, seul. Hein, et l'amour est au rendez-vous, ça veut dire que vous aimez travailler seul, et que même s'il y a un partenariat, il y a une bonne entente dans l'intelligence. Hein. Et ici, la paix, très bien, le calme, voilà. Donc là, le fait de travailler seul,
de mener votre barque, j'entends, hein, c'est ça surtout, menez votre barque. Alors ça peut être indépendant, hein, c'est-à-dire que même si vous travaillez dans une entreprise, on vous laisse un peu les rênes de votre poste parce que vous savez y faire. Alors ici, tu as pris du retard et le mois de mars. Alors, je vous montre la carte, tu as pris du retard et le mois de mars, et je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Tes guides te disent bien qu'ils t'envoient des signes depuis très longtemps, mais une partie de toi refuse de les voir ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes. Tu es entré dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois, mais tu n'as pas pris le chemin de ta mission de vie ou tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires. D'où ce changement pour travailler seul peut-être. Hein. Tes guides te disent bien qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme, beaucoup plus rapide et surtout plus confiant. Il faut que tu agisses et cela dès maintenant. Tu sais au fond de toi ce que tu as laissé en attente ou en retrait et tes guides comprennent ta peur face à une certaine prise de risque. Ici, peur, rêve et illusion, hein, peine à y voir clair. Mais ils te confirment que c'est bien ta voie et que tu dois oublier tes anciens schémas pour aller vers une nouvelle aventure hein, qui va être plus que positive. Tes guides te disent bien qu'il n'y a que toi qui peut donner le nouvel élan que tu attends pour tes projets. Alors prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui et chaque jour, fais un pas vers la réalisation de ton projet professionnel. Tu as le soutien de tes guides, donc tu vas te rendre compte que tout arrive d'une façon très, très simple et fluide. Mais tu dois vraiment te reconnecter avec ta motivation. Alors vous voyez ici, je suis obligé d'interrompre parce qu'ici vous avez la première phrase, se connecter hein, à son inconscient empli de peur, etc. Donc il y a bien besoin de connexion hein, avec votre motivation, votre dynamisme pour avancer dans tes projets. Bien. Alors ici on a le mois de mars, passé et futur. Tes guides te disent bien que c'est le mois de mars qui t'apporte l'abondance et la réussite que tu attends. Souviens-toi du mois de mars dernier. Repense à tes prises de conscience et aux signes que tu as reçus. Tu es davantage guidé que tu ne le penses. Et le mois de mars est et va être un mois très important pour toi si tu restes dans la même lignée d'action. Si le mois de mars est encore loin dans le temps, tes guides te demandent d'être davantage engagé dans ce que tu souhaites. Car tu ne prends pas une mauvaise direction, mais tu n'investis pas la totalité de tes énergies, ce qui peut te faire stagner et occasionner du retard. Bien. Dans tous les cas, le mois de mars va être une révélation pour toi. Je repense à quelque chose. On avait la carte du contretemps, il me semble, dans la vie émotionnelle. Hein. Tu as su prendre du recul nécessaire pour être dans une vraie optique de succès et celui-ci arrive très prochainement. Reste connecté avec tes valeurs et tes convictions et continue ton avancée. Tu rentres dans une vraie énergie d'abondance. Tu ne dois pas laisser des étapes de côté. Il y a des événements importants à vivre pour que tu puisses être complètement toi-même. Le mois de mars t'apporte un réel aboutissement positif et des événements vont arriver pour que tu puisses être sûr de toi et que tu puisses rester motivé par rapport à tout ce que tu as entrepris et que tu entreprends encore pour ta vie professionnelle. Très très positif les Capricornes, on va passer au domaine suivant. On continue les Capricornes avec la vie de famille. Le domaine familial, on va d'abord prendre une carte énergie globale pour ce domaine-là, hein. Donc votre énergie à vous et celle de votre famille. Avec l'oracle de Monsieur D, toujours, hein, une carte. Et puis à la fin, je prendrai une carte du petit oracle de la forêt. Allez, on y va. Pour les Capricornes, octobre 2024, quelle est l'énergie dans le domaine familial? Ce sera celle-ci. L'impulsivité. L'impulsivité sera le mot d'ordre, j'ai envie de dire, dans le domaine familial. Et que ce soit votre énergie à vous ou celle de la famille. Hein. Voilà, c'est vraiment dans ce domaine-là. Il y aura de l'impulsivité, de la spontanéité, j'entends aussi. Ouais. Alors, l'impulsivité, ça peut être perçu parfois de manière un petit peu péjorative, dans le sens où on est impulsif, on se met en colère facilement, ou ce genre de choses. On va voir avec le reste du tirage la construction, la concrétisation des idées, développement de l'assurance et confiance en soi. Vous voyez, je l'entendais plutôt ça, ou comme ça, spontanéité. Hein. On est dans la construction en famille, on concrétise ses idées, on peut être impulsif dans le sens où on va être spontané, mais on va avoir confiance et on sera assuré de bonnes idées. On va voir si on a Eureka qui tombe avec l'oracle Moritana. Bon, j'ai la carte du mensonge, bon, carte magique. On va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour avoir une précision dans le domaine familial pour les Capricornes. Alors, voyons voir. La famille, on est vraiment dans le sujet là. Hein. La famille, les désirs, ce qu'on désire mettre en place en famille, et la lucidité. On désire la lucidité, on désire vraiment la concrétisation des idées. Ouais, c'est vraiment le mot d'ordre. Hein. Alors, on a les difficultés, ici, au dos du paquet, les difficultés dans le foyer. Alors, on peut avoir des difficultés, mais les surmonter. Et là, avec le reste du tirage, vous voyez le temps. Voilà, le temps va mettre fin à une situation.
D'accord? Donc il faut du temps, il faut de la patience. On peut commencer le mois avec des difficultés dans la maison. Et puis vous voyez, du coup, on va peut-être réveiller des choses et on va avoir de bonnes idées en famille. Et on est lucide, là, il y a du discernement sur les désirs de la famille. Peut-être que, alors j'ai pas la carte de la discussion, mais peut-être qu'effectivement, le fait d'ouvrir les yeux, j'ai une carte qui s'est retournée, j'essaye de la retrouver, mais je ne la retrouve pas. Alors où est-elle? Ah, elle est là. La nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Voilà. Alors peut-être le soir, la nuit, peut-être au moment de vos rêves aussi. Hein. Il y a un moment de lucidité, il y a de la construction, de l'impulsivité, les désirs de la famille, etc. Et là, on vous dit que vous trouverez le confort dans la nuit. Moi, je pense que ça peut être lié aussi. Vous savez, avant de s'endormir, on réfléchit à des choses, on est au calme, et c'est là que les idées viennent. Donc c'est peut-être ça. Hein. Voilà pour la vie de famille, les Capricornes. On va continuer avec le domaine suivant. Alors, que nous dit l'oracle de Monsieur D pour l'énergie dans le domaine matériel et financier pour le mois d'octobre 2024 pour les Capricornes? Et je ferai un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour avoir un tirage un peu plus complet sur ce domaine-là. Mais d'abord, l'énergie. L'énergie de ce domaine, hein, c'est pas votre énergie à vous, hein, c'est comment vont se porter les finances au mois d'octobre. Alors, l'énergie, l'exigence. On exige quelque chose, j'entends, c'est pas caprice, hein, mais ouais, il y a de l'exigence là, on exige quelque chose, on attend quelque chose. L'humilité, orgueil et arrogance arrachés violemment. Ouais. Là, il y a de l'exigence dans ce domaine-là. Alors, soit on exige de vous, on attend de vous, ou bien c'est vous qui exigez dans ce domaine-là que ça aille plus vite, ouais. Il y a je sens de l'impatience. Je vais vous dire franchement, je sens de l'impatience dans ce domaine-là. Là, on vous invite avec le petit oracle noir à faire preuve d'humilité. Hein. L'orgueil et l'arrogance arrachés violemment, c'est que là, bon, on peut avoir une petite déception. Voilà ce qu'on va dire. Hein. Alors, je vais faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Si vous ne voyez pas toutes les cartes dans les médias, je les remonterai au fur et à mesure. Hein. Alors, au dos, déjà, on va commencer avec la gestion, l'élaboration d'un projet, c'est un lapsus, l'élaboration d'un projet en gestation, hein. La joie, très bien. Il y a un projet là qui vous amène de la joie. Ok. Alors, ici, au cœur du tirage, le contretemps. Vous voyez, la lenteur, hein, il y a quelque chose qui ralentit, là, ou bien un rendez-vous manqué, hein, ça peut être ça aussi. L'obstination, hein. L'obstination, avancer à tout prix, ouais, l'exigence, avancer à tout prix, suivre son chemin, pas de retour en arrière. Il y a de l'obstination et de l'exigence là. C'est peut-être ça qui va vous ralentir d'ailleurs, hein, parce que vous voulez avoir raison à tout prix dans ce domaine-là, et du coup, peut-être que les finances vont être affaiblies, on va dire. Alors le choix, l'obstination dans les choix, le déni. Ah, oui. On s'obstine là. On s'obstine, on manque de lucidité sur un choix, et on est dans le déni. Hein. Ouais, on s'entête là sur un choix qui n'est pas forcément le bon. Rêve, ambition, illusion aussi, hein, où les espoirs sont ralentis. Mais il y a la réussite derrière. Bon. Vous voyez, il y a les jeux de loterie aussi. Hein. Peut-être qu'il y a de l'argent qui va rentrer. Il y a un coup de pouce, chance, hasard. Ok. Ah, la bonne idée. Vous voyez, on ne l'avait pas dans la famille, mais il y a une bonne idée là. Il est temps, hein, Eureka. Donc en fait, on a un début de mois, j'ai envie de dire. On s'obstine, on est têtu, on est orgueilleux, arrogant, on veut ça. Voilà. Je sentais un peu le caprice aussi. Donc ça ralentit un petit peu les ambitions, etc. Mais il y a la réussite derrière, et Eureka, il est temps, la bonne idée. Il y a l'influence d'une femme dans cette bonne idée. Peut-être une femme qui va vous aider à prendre un chemin différent, et un homme, l'influence d'un homme. On a un duo là, hein. Et ils sont l'un derrière l'autre. Hein. Donc on a un duo là, dans l'élaboration d'un projet qui va mener à la joie. Il y a un couple ou un duo en tout cas qui va vous amener cette bonne idée. Hein. Alors l'obstination, le rêve, Eureka, on s'obstine, on veut suivre son chemin à tout prix, le chemin de ses rêves, de ses ambitions, on a cette exigence, et il y a une bonne idée qui va émerger. Hein. Choix contre temps femme, il y a l'influence d'une femme qui va ralentir peut-être une décision, j'ai pas la carte de la décision, mais qui va peut-être ralentir un choix, qui va peut-être vous demander un peu plus de temps pour vous décider. Hein. Et puis déni, réussite, homme. Donc ici, on est dans le déni, la non-acceptation de soi, complexe et jugement envers autrui. Mais il y a la réussite, le coup de pouce et l'influence d'un homme. C'est l'influence d'un homme qui va faire rentrer l'argent. Voilà. Bon,
On va continuer avec les autres domaines, mais bon, le domaine matériel et financier, je pense que c'est surtout vous qui devez peut-être mettre un peu d'eau dans votre vin, comme dit l'expression. Hein. Allez, on passe au domaine suivant. Alors, que va nous dévoiler ce domaine des amitiés, de l'entourage? Donc pour les Capricornes au mois d'octobre 2024, avec l'oracle de Monsieur D, toujours pour l'énergie principale hein, de ce domaine-là, et ensuite je compléterai avec une carte polarité féminine et une carte polarité masculine pour avoir les énergies autour de vous. Alors on y va, hop, pour les Capricornes, quelle est l'énergie dans ce domaine? L'infidélité. Bon, pas top top là. Hein. Domaine amical, là, 20h20, c'est l'heure miroir qui vous accompagne. Période d'instabilité, alors amoureuse, professionnelle, financière, évitez le mensonge. Là on est dans le domaine amical, mais c'est quand même un domaine qui sera, comment dire, impacté par cette infidélité. Alors peut-être qu'effectivement il y aura un mensonge, ou bien un manque de, comment on dit, pas de fidélité, mais de... une déception, quoi. Une déception parce que on comptait peut-être sur un ami ou des amis pour une activité, ou voilà, et puis on va être déçu parce que cette personne sera peut-être absente. C'est ce que j'entends. Alors ici, on a la paix, hein, avec incarnée par la polarité masculine paisible, et puis l'inconscience, incarnée par une polarité féminine inconsciente. Donc ici, l'inconscience et la paix. Donc on a des amis autour de nous, un entourage qui n'a pas conscience peut-être de la peine que ça peut vous causer peut-être. Hein. Et puis on a la paix de l'autre côté. Alors évitez le mensonge. Est-ce que c'est vous qui portez un masque? Est-ce que c'est vous qui mentez à votre entourage, à vos amis, peut-être pour avoir la paix, j'en sais rien. Hein. Ici on vous parle de la lettre H. Donc qui peut être la première lettre d'un prénom. Hein. Pour s'élever, il faut perdre de sa lourdeur. L'argent, le matériel, le pouvoir avec le numéro 8. Et puis esprit critique, raison, morale, pardon et tolérance. Alors je me demande là si ce n'est pas vous qui portez un masque là et ouais, qui vous éloignez peut-être volontairement de vos amis qui eux sont dans la paix et dans l'inconscience, dans le sens où ils ne voient pas les choses, voilà, c'est possible. Hein. Et il va falloir lâcher quelque chose pour pouvoir vous élever. Lâcher le mensonge, par exemple, hein, pour pouvoir vous élever. Alors j'ai une carte qui a sauté là, la victoire, le triomphe. Hein. Et puis l'esprit critique, raison, morale, pardon, et tolérance. J'entends tolérance, c'est ce qui résonne. Hein. Ouais, je pense que là, pour l'entourage, il va falloir être tolérant. Alors, l'oracle Mauritana nous parle d'amour. Alors attention, on n'est pas dans le sentimental, si, mais dans l'attachement, mais on n'est pas dans le domaine amoureux. Hein. Donc là, le couple amoureux va incarner l'amour autour de vous. Hein. L'amour autour de vous au sein d'un groupe ou d'un... Voilà, hein. L'amour est au rendez-vous. Le retour aux sources, le retour de l'amour, l'amour amical, bien sûr, revenir sur une décision, revenir sur une situation, et le rêve, l'illusion. Alors là, je l'entends plus comme un espoir, comme un souhait. On rêve peut-être de revenir en arrière sur une amitié passée, peut-être. Ouais, on rêve peut-être de revenir sur une amitié passée. C'est ce que j'entends. Hein. Et puis le monde, avec la Terre, le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Là, peut-être que vous revenez un petit peu en arrière. Il y a une, comment on dit, une mélancolie, une nostalgie du passé. Et pour pouvoir avancer, il va falloir arrêter de vous mentir. Peut-être que cette amitié est terminée, que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Ou bien vous avez envie, et c'est votre droit, hein, de revenir en arrière pour pardonner peut-être à quelqu'un qui vous a menti dans le passé, c'est possible. Bon, on va passer au domaine suivant. Alors voyons maintenant le domaine sentimental que je qualifierais plutôt d'amoureux. Hein. Les amours pour le mois d'octobre 2024 pour les Capricornes, célibataires ou en couple. Je vais interpréter pour les deux situations. Et puis, je compléterai avec une carte polarité féminine et masculine. Et je vous laisserai, vous, l'adapter à votre situation, en fonction de votre situation amoureuse. Le partenaire ou la partenaire, que ce soit un homme ou une femme, vous verrez les énergies qui sont à vos côtés ou qui viennent à vous, hein, si vous êtes célibataire. Alors on y va, donc le domaine amoureux pour les Capricornes, mois d'octobre. La sorcière espionne, il y a une petite ombre au tableau là. Il y a une petite ombre au tableau, une petite difficulté. Alors est-ce que ça réside dans la communication ou
peut-être dans le fait que les rencontres vont être compliquées peut-être. Ah pardon, je prenais ça tout de suite. Non, on va compléter avec les énergies en face de vous. Alors que ce soit le partenaire de vie ou la partenaire de vie ou la personne qui est susceptible de venir à votre rencontre. Hein, si vous êtes célibataire et que votre souhait est de faire une rencontre. Alors polarité masculine et féminine. Alors on y va. On a la naïveté d'un homme, une polarité masculine en tout cas. Et, d'accord. Et les accusations d'une femme. Polarité féminine en tout cas. Alors ça peut être interchangeable bien sûr. Je vous dis, vous l'adaptez à votre situation en fonction du partenaire qui partage votre vie. Et décidément, j'avais oublié de prendre le petit oracle noir du coup. Donc pour les célibataires, il y a une petite ombre au tableau. Il y a quelque chose là, une situation compliquée là, avec soit la rencontre d'un homme naïf, soit la rencontre d'une femme accusatrice. Mais ce ne sont pas des relations qui vont durer, qui vont vous convenir. Et si vous êtes en couple, eh bien, il y a une petite ombre au tableau, là, parce que soit vous partagez votre vie avec un homme naïf, peut-être que ça vous agace, cette naïveté, soit vous partagez votre vie avec une femme qui vous fait des reproches, et c'est peut-être ça qui va peut-être compliquer la relation au mois d'octobre. Ceux qui refusent d'aspirer à la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. Voilà. Donc là, il va falloir regarder les choses en face, là, hein, parce que peut-être que cette femme accusatrice, là, elle a peut-être raison, elle vous fait des reproches, ça va peut-être pas vous plaire, mais peut-être que il faudrait l'écouter. Et là, cet homme naïf, là, il refuse d'aspirer à la vérité, il est enfermé dans sa bulle naïve, et ça va vous agacer, c'est peut-être ça. Hein. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moitana. Alors, quel est le message? La boussole, l'orientation. On l'a déjà eu, hein, je crois, dans un autre domaine. Trouver sa voie, la recherche de soi. Ok. La naissance d'un projet, l'accouchement. Ok. Donc là, on a une orientation, on est dirigé, on suit le nord pour la naissance d'un projet avec bonheur et joie, dans le domaine amoureux. Hein. Et puis le déplacement, le voyage, ça fait longtemps qu'elle n'est pas tombée celle-ci. Les moyens de transport, les vacances, le tourisme, ou bien les déplacements tout simplement. Donc vous voyez qu'on a l'orientation et le déplacement, la route. Donc trouver sa voie, trouver son chemin. Alors peut-être que ça va vous agacer parce que cette polarité masculine ne voit pas, vous lui donnez une direction et il n'y suit pas. Et puis le reproche d'une femme, là c'est le contraire, c'est une femme qui vous montre le chemin et vous ne voyez pas. Ou vous n'allez pas dans cette direction. Hein. En tout cas, il y a un déplacement, mais physique. Un déplacement, vous prenez la route là pour vous diriger vers la naissance d'un projet. Et puis le choix. Les choix et l'élaboration d'un projet. On fait le choix d'élaborer un projet en couple ou en tant que célibataire. Eh bien, célibataire, suivez votre chemin parce que sur ce chemin-là, en trouvant votre voie, vous allez donner naissance à un projet de rencontre, pourquoi pas. Il va falloir vous déplacer par contre. C'est pas en restant chez vous que ça va arriver. Hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc voilà pour le domaine amoureux. On va passer à la synthèse maintenant avec le tarot akashique. Alors les Capricornes, on va interroger maintenant le tarot akashique pour la synthèse de votre mois d'octobre 2024. Donc je vais prendre une carte du tarot akashique et je vous en lirai la signification dans le livret. Alors déjà, si on résume un petit peu, on a vu que le domaine amoureux, il va falloir mettre de l'eau dans votre vin, on a vu de l'exigence, de la volonté, je pense que les énergies pour le mois d'octobre vont être non pas compliquées, mais... attendez, je vais mélanger un petit peu quand même. Il y en a une qui tombe, oh, non, il y en a trop là, on va en prendre qu'une. Ouais, les énergies sont un petit peu lourdes au mois d'octobre, hein. Mais je pense que c'est dû peut-être à votre vie émotionnelle, peut-être que voilà, il va falloir mettre de l'eau dans votre vin. Hein. Alors ici, on parle du 6 de force, elle est droite, et c'est la cascade. Hein, la cascade. Alors l'eau, c'est le symbole des émotions, hein, donc là, on va être dans les émotions, je pense. C'est une période de profonde réflexion et d'émotions puissantes, mais aussi de progression de l'énergie psychique. Prenez le temps d'agir en fonction de ces effets et tirez profit de votre pouvoir toujours en mouvement. Donc là, on est bien dans l'émotionnel. Hein. Que vous conseille, que vous invite à faire la force akashique en respirant profondément. Remplissez chaque partie de votre être de l'énergie d'une grande cascade. Sentez le pouvoir qui électrifie et illumine le monde qui coule à travers vous. Comment voulez-vous l'employer aujourd'hui? Voilà la question que vous devez vous poser pour le mois d'octobre, les Capricornes. Je vous souhaite un bon mois et je vous dis à très vite.